Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de la semaine en Vendée. Les Jeux paralympiques de Paris 2024 débuteront mercredi prochain et à partir de ce dimanche, 12 flammes paralympiques sillonneront la France avec des départs simultanés depuis 12 villes françaises et parmi ces villes, celle de La Roche-sur-Yon qui se prépare à un après-midi dédié au handisport à partir de 14 h. L'allumage de la torche et celui du chaudron auront lieu sur un village installé place Jacques Chirac. 24 porteurs de flammes vont se relayer sur 2 boucles en cœur de ville pour un parcours total de 5 km. Parmi eux, le Lyonnais Olivier Châtaignier, ancien grand champion paralympique de tennis de table. Originaire de Tresse-Septier, il est notamment multiple médaillé sur 3 Olympiades. Grégoire de Châtillon est allé à sa rencontre quelques jours avant ce grand moment. Il a gardé cette flamme. Pour le ping-pong, Olivier Châtaignier a dominé le para-tennis de table français pendant une quinzaine d'années. Encore mieux, cet ex-champion du monde par équipe en 1998 a remporté 4 médailles aux Jeux paralympiques, aux Jeux d'Atlanta en 1996, Sydney en 2000 et Athènes en 2004. Un palmarès impressionnant avec 2 médailles d'or et 2 d'argent. Alors, porter la flamme dimanche risque pour lui d'être un grand moment. Je pense que ça va être fort, j'espère ne pas être trop ému. En tout cas, j'espère qu'il y aura du monde. Moi, c'est mon souhait. Parce que pour moi, ça représente énormément de souvenirs, de beaucoup de choses de ma vie en tant qu'athlète. Et donc, de porter la flamme, ça sera pour moi une occasion de repenser à tous ces moments-là. Des souvenirs en photo et en émotion pour ce champion amputé de la jambe droite à l'âge de 2 ans et demi après un accident avec une machine agricole dans la ferme de ses parents. C'est sûr qu'au moment de la Marseillaise, il y a toujours quelque chose. On pense à ses proches. Voilà, on représente le pays, donc forcément il y a de l'émotion qui remonte. Et puis il y a la satisfaction, c'est-à-dire que si la Marseillaise sonne, c'est qu'on est satisfait du résultat et que voilà, on est content. Être multimédaillé aux Jeux paralympiques, ça change la vie. Je me souviens qu'à chaque Olympiade, on a pu être décoré par le président. On a été à l'Élysée, on a été à la Garden Party. Moi, j'ai assisté à des matchs de foot de l'équipe de France, du FC Nantes. Grâce à mon parcours d'athlète, forcément, il y a des portes qui s'ouvrent. À 51 ans, Olivier Châtaignier, technicien de profession dans l'habitat pour les personnes en situation de handicap, sera le 24e et dernier porteur de la flamme à La Roche-sur-Yon. Les récoltes de céréales à paille n'ont pas été bonnes cette année en Vendée en raison d'une météo très pluvieuse entre la mi-octobre et cet été. Dans une lettre adressée au préfet mardi, la FDSEA et les jeunes agriculteurs annoncent 40 à 50% de pertes et demandent un dégrèvement total de la taxe sur le foncier non bâti au titre de l'année 2024. La FDSEA a également lancé une opération exceptionnelle d'achat groupé de plus de 8000 tonnes de paille. Cela permettra d'approvisionner les éleveurs qui ont subi les pluies quasi permanentes du printemps et qui n'ont pas pu bénéficier de conditions optimales pour récolter leur fourrage. On a ramassé une herbe de moindre qualité, donc on devra complémenter à travers du maïs, par exemple, notre ration, ce qui va nous coûter beaucoup plus cher. Et puis après, en plus de l'achat de paille. Et nos céréaliers par rapport à la perte de rendement qu'ils ont eue, qui est très importante. Le blé sert aussi à la paille qui est nécessaire pour que nos animaux soient dans de bonnes conditions en termes de bien-être. Et donc des opérations qui ont été faites pour la Vendée à plus de 8000 tonnes d'achat de paille complémentaires qui derrière n'ont pas lieu d'habitude. Le 12 août dernier, le préfet de la Vendée a renforcé certaines mesures de restriction d'eau. Cela peut paraître surprenant après un printemps et un début d'été très pluvieux. Les niveaux de ressources en eau potable et des nappes souterraines sont en effet toujours satisfaisants, mais ce n'est pas le cas des eaux superficielles, c'est-à-dire les cours d'eau. Certains d'entre eux, essentiellement dans le nord et dans l'ouest du département, ont vu leur situation se dégrader ces dernières semaines. Et pour la première année, ils sont surveillés, contrôlés et suivis par des agents de la Fédération de pêche. Quentin Gaborio a suivi l'un d'entre eux. Malgré un été pluvieux, certains cours d'eau sont quand même à sec. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de débit, plus d'écoulement.
Quand il pleut, ça coule tout de suite avec des débits qui peuvent être appréciables et importants. Mais par contre, dès qu'il commence à s'arrêter de pleuvoir pendant plusieurs jours, voire quelques semaines, très rapidement les débits chutent et on peut vite arriver à des stades un petit peu plus critiques en termes d'écoulement. Les mesures mises en place par la préfecture permettent donc de protéger la biodiversité. Ce qui nous inquiétait tout particulièrement, c'est notamment les mortalités de poissons sur les têtes de bassin. Alors, on va être sur des espèces qui sont très sensibles à la qualité de l'eau sur ces têtes de bassin. Et la disparition de celles-ci, suite à ces périodes d'assec, peuvent être extrêmement préjudiciables pour notre richesse biologique et la biodiversité du département. Pour suivre leur évolution, la Fédération de pêche a mis en place un réseau de suivi des cours d'eau, avec différents contrôles pour s'assurer du bon écoulement de la rivière. En Vendée, c'est 5 agents de la fédération qui veillent sur les ruisseaux. Pour ce cours d'eau, pas de problème d'écoulement. Je regarde par rapport à la largeur de ma rivière, le lit présent, le taux de recouvrement, et puis également en termes d'habitat, si j'ai des habitats qui sont encore en noyer pour notamment les invertébrés qu'on peut retrouver sous les pierres, ou pour nos poissons, comme vous pouvez apercevoir ici, une zone plus profonde qui est une zone de refuge. À l'aide d'une application, chaque agent renseigne l'état des rivières. Les contrôles sont effectués toutes les 2 semaines. Sur le département, c'est plus de 130 points qui sont observés. Je reste sur mon écoulement visible acceptable par rapport à la date d'aujourd'hui. Et donc je mets à jour mon information de ma station. J'ai également l'état à différentes dates lors de nos différents passages, parce que je vais compléter mon observation par la prise d'une photographie. En Vendée, le niveau de restriction est en alerte renforcée. La situation reste quand même confortable par rapport aux autres années. En 2022, plus de 80% des cours d'eau étaient à sec. Depuis 7 ans, des riverains et des associations s'opposent à l'établissement La Cabane à Brême-sur-Mer. Le collectif Balance ta cabane dénonce notamment un impact néfaste sur l'environnement de ce bar-restaurant et lieu de loisirs installé sur le site d'une ancienne cabane ostréicole. Une manifestation avait notamment été organisée au printemps dernier. Plusieurs plaintes ont été classées sans suite. Le gérant, quant à lui, se dit confronté à du harcèlement, des intimidations et des mensonges et il assure être parfaitement dans les règles. Ils se servent de l'écologie, mais qui est un prétexte, parce que nous, vraiment, on est très respectueux et on n'abîme absolument pas ce milieu qu'on aime, je vous le redis. Et ça a été contrôlé par tous les services de l'État, que ce soit l'hygiène, que ce soit les gendarmes nautiques, que ce soit l'accessibilité, que ce soit la sécurité, tous les services sont venus plusieurs fois contrôler l'établissement et tout est carré. La justice a tranché, voilà, pas d'infraction caractérisée, c'est tout. Voilà, et il y a eu un appel de fait, la cour d'appel de Poitiers a rejeté l'appel. Donc maintenant, c'est pas moi qui le dis, c'est la justice. Eux, ils avancent rien d'autre que leur parole. Moi, j'avance la justice qui a tranché et maintenant c'est classé, qu'on arrête de nous embêter. L'heure civique, un sujet que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises sur notre antenne et pour cause, la Vendée est le 2e département où l'heure civique est la plus développée. Pour rappel, il s'agit d'un service qui vise à encourager les habitants à offrir 1 heure de leur temps pour aider une autre personne, une association ou une commune. La ville de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se lance dans ce dispositif qui sera officiellement en place à partir du mois de septembre. Il s'agit de la 16e commune vendéenne à le proposer, mais c'est la première sur le littoral. Les modes de transport pour découvrir le bocage vendéen sont multiples, en voiture, en vélo, à pied bien sûr, mais pour celles et ceux qui souhaitent un peu plus d'originalité, il y a également le train à vapeur. Du mois de juin au mois de septembre, l'association Chemin de fer de la Vendée, basée à Mortagne-sur-Sèvre, propose un voyage de 3 heures sur les rails. En juillet et en août, 3 départs sont programmés chaque semaine. Une manière insolite de découvrir les paysages, mais aussi l'histoire du train. Regardez ce reportage de Kim Bastard. À 79 ans, c'est la star du jour. Ce train à vapeur de 1945 va transporter aujourd'hui 300 passagers de Mortagne-sur-Sèvre aux Herbiers. En montant dans les différents wagons, ces derniers n'ont qu'une hâte, voir la locomotive en action. C'est vraiment formidable. J'ai toujours voulu essayer ça parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'on va trouver un train à vapeur. Une sortie insolite proposée par l'association des chemins de fer de la Vendée. À bord, 5 bénévoles passionnés s'activent même sous ces fortes chaleurs. C'est moi qui gère la vitesse, les arrêts, avec l'aide des 2 chauffeurs, qui eux fabriquent la vapeur pour faire avancer la machine. On va refaire des gestes historiques qui existaient avec ces machines, puisqu'elles avaient une très petite autonomie en eau. Donc là, on va rembarquer de l'eau, ça va permettre de se mettre un petit peu les mains dans l'eau froide.
Dans la locomotive, la température atteint rapidement les 50 degrés alors que les chauffeurs s'occupent de brûler le charbon. Entre les wagons, les passagers qui prennent l'air reçoivent par moments quelques résidus. Ce qui vous tombe dessus, il y a deux choses. Il y a d'une part des petites escarbilles, donc le charbon qui s'échappe par la cheminée et qui retombe sur les épaules des voyageurs, surtout ceux qui sont en t-shirt blanc. Ça vous permet de comprendre pourquoi nous on est habillés en noir. Et vous avez aussi des branches et des feuilles et éventuellement quelques insectes qui vous tombent dessus, puisque la force de la vapeur qui sort de la cheminée fait un petit peu le ménage sur toutes les branches qui sont autour. Pendant ce voyage, Bruno s'occupe de composter les billets des passagers, pendant que Mathieu, le chef de bord, anime le trajet. 14 arches de 17 mètres d'ouverture. 20 km plus loin, le train s'arrête en gare des Herbiers. L'occasion pour les passagers d'assister au remplissage de l'eau. Caméra à la main, ce passionné de train tient à immortaliser le moment. C'est un bon passe-temps. C'est joli, ça permet de voir d'autres paysages. Pour d'autres, ce voyage en train est l'occasion de se remémorer de bons souvenirs. Ça ressemble les trains de mon pays. Il y a une grande ligne qui s'appelle Transsibérie qui va entre la Chine, le Pékin, Ulaanbaatar et Moscou. Fin de la pause, les wagons se remplissent à nouveau. Le retour à Mortagne-sur-Sèvre est prévu pour 18h. À bord cette fois-ci, pas de commentaires, mais de la musique. Un trajet apaisant qui permet aux passagers d'apprécier au mieux les paysages de la Vendée. On s'intéresse maintenant au projet Danse au cœur, initié par la ville de Fontenay-le-Comte et la compagnie Gianni Joseph. Gianni Joseph est un chorégraphe qui a fait ses premiers pas de danseur à Fontenay. L'objectif de ce projet, qui en est à sa 3e édition, est de proposer une offre culturelle gratuite au quartier prioritaire des Moulins-Liots et plus largement sur l'ensemble de la commune. Au programme, des ateliers de danse bien sûr, mais aussi de la photo et des arts plastiques. Reportage Cyril Guillet. Et bouge, Pendant les vacances, tous les matins, ils sont une petite vingtaine à se retrouver pour peaufiner leur chorégraphie. Un projet artistique et citoyen baptisé Danse à cœur et initié par le chorégraphe Gianni Joseph. Je suis issu du quartier des Moulins-Liots, j'ai grandi ici et donc du coup je voulais proposer une activité qui soit gratuite pour les jeunes du quartier prioritaire mais aussi pour l'ensemble de la ville afin de donner un autre regard sur le quartier et puis de faire voir qu'il n'y a pas de fatalité par rapport à la réussite. Si j'ai déjà la tête là, je peux pas la lever plus, vous comprenez? Donc quand vous faites le glisser ici, ensuite il y a le côté relais. J'adore sa façon de travailler où c'est vraiment, on fait une partie échauffement où on se perfectionne en même temps et puis ensuite on danse sur des chorégraphies soit qu'il fait, soit que nous on crée. On est différentes tranches d'âge, il y a des plus jeunes, des plus petits. On s'entraide et puis il n'y a pas de jugement. Et en plus de ces ateliers de création dédiés à la danse, les habitants peuvent s'initier à la photographie et aux arts plastiques. Ça prouve aussi aux enfants qu'en fait quand on veut, on peut. Pédagogiquement, on y va assez lentement. On se rend compte souvent que les enfants ont besoin en fait tout simplement d'être mis en confiance. À partir du moment où la peur est effacée, l'enfant il fonce. Et donc du coup c'est ça qui est le plus important. C'est redonner l'échange, le partage et la confiance en soi pour pouvoir avancer. Et ce que je leur dis à chaque fois, c'est si tu es capable de le faire dans la danse, ça veut dire que tu es capable de le faire n'importe où. Assistés d'Amandine Guès, ces chorégraphies feront l'objet de vidéos qui seront diffusées à différents moments sur le quartier des Moulins et plus largement sur la ville. Une autre restitution se fera au printemps dans l'espace René Cassin de Fontenay-le-Comte. Culture, toujours avec le festival de théâtre Itinérance d'été. La 4e édition a débuté dimanche dernier et se poursuit jusqu'au 8 septembre à La Roche-sur-Yon et dans l'agglomération lyonnaise. C'est la première fois que l'événement se déplace hors de la ville. Au programme, des représentations gratuites de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand. Ce grand classique a été revisité, adapté et raccourci par la compagnie Patakès Théâtre qui sera donc en itinérance pour 15 spectacles. C'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité vendéenne lundi à 12h30 avec Simon Philippot. Très bon week-end sur TV Vendée.